Non, c'est comme tu veux. Et rebonjour. Alors je change de côté. Hein. Là, je suis reporter sans frontières. C'est impressionnant. Et du coup, là, on a 2 nouvelles arrivantes. Alors, j'ai toujours peur de casser ton pseudo. J'ai pas envie de le casser. Manu, c'est bien ça. Oui. J'avais un doute. Donc Manu et Pandora, comment ça va? Ça va et toi? Ah ouais, alors tu peux le descendre et le... Vas-y, n'hésite pas. Je viens seulement de découvrir qu'on pouvait le descendre. C'est bien. Ouais. Je crois qu'on m'entend. On m'entend très bien. C'est pas dur, hein. C'est vous. Dis-toi, faut manger le micro. Très bien, ça va. Bon appétit. Je vais manger le micro, pas de problème. Voilà, c'est parfait. Bon, ça va du coup? Ça va, un petit peu stressé, on va pas se mentir, mais ça va. Bon, ça va. On mange pas, ne t'inquiète pas. Ça se passe bien le salon du coup pour vous deux? Très bien. Oui. Ça roule, tout le monde est très gentil, ça se passe super bien, donc c'est très cool. Bon, heureusement quand même. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, Pando, peut-être que tu commences, parce que peut-être que les gens de ma chaîne te connaissent. Il se peut. Je commence? Ouais, que tu commences. Alors, bonjour tout le monde, bonjour ceux qui sont sur la chaîne de Monsieur Wartox. Donc moi, c'est Pandora Reina. Donc je suis streameuse depuis un peu plus de 2 ans maintenant sur la chaîne Twitch. Et je fais principalement... Alors, mon main game, c'est Dead by Daylight. Sinon, je fais pas mal de... je fais pas mal de jeux d'horreur et un peu de multi maintenant. Je me rouvre un petit peu à ça. Et je trouve que c'est pas mal déjà comme présentation pour l'instant. Oui, bah écoute, on aura le temps d'en parler. C'est ça, c'est à mon tour du coup? Ouais, c'est ton tour, c'est ton moment. C'est ton moment. Merci beaucoup. Je me suis Tranquille. conditionnée toute la journée Tout pour ça. va bien, ne t'inquiète pas. Du coup, je m'appelle Manu ou Manon, voilà. Vous êtes quelques-uns à m'avoir déjà vu peut-être sur festival parce que je ne suis pas que streameuse, je suis aussi bénévole sur le festival depuis de nombreuses années. Et ça fait maintenant 3 ans que je stream, officiellement depuis quelques jours. C'est presque l'anniversaire de la chaîne. C'est beau. Ah. Voilà, et je stream majoritairement sur du Farming Simulator 22. Et avant, je faisais beaucoup de Skyrim, de petits jeux un petit peu RP. Et globalement, voilà, on est surtout là pour discuter. On vient pas du tout pour le RP. Voilà. Ni pour le talent non plus. Voilà, et j'ai vraiment une grosse communauté très sympa, Farming Simulator, et c'est la commu la plus sympa du monde. Ouais, j'imagine que ça va être une commu très chill. Et là, je les vois, ils disent bonjour. Bonjour tout le monde. Moi, ce que je bonjour. retiendrai, c'est le Tégon d'aujourd'hui. Voilà, c'est une communauté hyper sympa, voilà, et on m'a dit, viens parler du stream récréatif, j'ai fait, allez. Ah oui, Let's go. écoute, non mais carrément, parce que c'est vrai que du coup ça va être très marrant, parce que du coup on va pouvoir entre guillemets vous opposer, parce que du coup vous avez des jeux, mais vraiment c'est le jour et la nuit entre vous deux. C'est à côté un jeu d'horreur qui veut des bases compétitifs, et de l'autre côté du coup c'est un jeu méga chill qui de base est fait pour des gens qui soit travaillent dans le secteur, soit sont fans de ce secteur-là. Et ce qui est complètement dingue en fait avec Farming Simulator 22, c'est que les gens sont agriculteurs dans la vie, ils font ça, c'est leur métier, ils voient ça de 7h du matin à 19h le soir, ils rentrent, ils jouent à farming les mecs, ils retournent sur leur tracteur et tout, je trouve ça génial, c'est des malades mais c'est vraiment cool. Ah c'est trop bien. C'est une vraiment... communauté hyper cool, ils sont hyper gentils. Ouais, j'imagine. Voilà. Et toi du coup sur DBD, alors déjà, vraie question, pourquoi ces jeux-là pour vous deux? Pourquoi avoir choisi ça Je te laisse répondre en premier pour que je réfléchisse. Alors, mais j'avoue que c'est une très bonne question. Parce qu'à la base, je n'étais pas du tout dedans. Hein. J'étais vraiment multigaming à tous mes débuts. Et j'avoue que DBD, pourtant c'est un jeu qui est très dur d'apprentissage. Mais comme je pense que je suis nulle, par exemple, à tout ce qui est FPS, et par contre, je suis très forte à courir, je pense que c'est ça qui m'a juste donné envie. Et c'est vrai que aujourd'hui, grâce à ça, je commence à essayer de me diriger vers la comp. Donc devenir joueuse compte DBD. Et, alors que FPS, clairement, je n'essaierai même pas. Je ne tente même pas, c'est même pas la peine. Oh, je comprends pas, pourtant le FPS c'est vraiment un monde très ouvert, ouais. Enfin, c'est simple, les mécaniques sont simples en plus, enfin voilà. Du coup, pour Farming Simulator, parce que j'avoue... Farming Simulator, ouais non, mais, en fait, j'avoue que tu me diras quand tes parents sont agriculteurs ou ta famille ou quelque chose, j'aurais compris, mais sinon... Pas particulièrement. À la toute base, en fait, j'ai commencé avec Farming Simulator 19 parce que j'avais envie de m'occuper des animaux. Voilà. Ok. On m'a dit, ouais, il y a des vaches, il y a des moutons. J'ai fait, ne m'en dites pas plus, je vais streamer dessus. J'achète. C'est à moi. Très très facile à convaincre la meuf. Et en fait, je me suis prise au jeu de juste rien faire sur mon tracteur et de m'occuper de mes animaux. J'ai trouvé ça super. Et ce que j'ai trouvé génial en fait avec vraiment ce jeu-là en particulier, c'est que je peux lâcher tout, discuter avec mes viewers d'un truc qui n'a rien à voir pendant 20 minutes et il se passe rien, le jeu n'explose pas. Ce qui est en fait, ça permet un échange hyper cool. Je sais pas si c'est la même chose pour certains formats que tu utilises toi.
Ça permet un échange hyper serein, hyper cool en fait, avec plein de gens qui arrivent. On peut les saluer, prendre le temps. Et c'est vraiment ça qui me manquait avec certains jeux d'action où en fait, le temps que tu tournes les yeux 2 secondes, que tu te fasses démonter par quelqu'un, t'as 15 personnes qui t'ont parlé, tu fais ah bah salut les potes. J'espère que vous allez bien. Donc c'est vraiment un truc. Et avec Farming 22 en plus, j'ai vraiment une communauté de niche qui sont très fidèles, très gentils. Et en fait, c'est vraiment un jeu hyper chill. Alors, vraie cool. question. Est-ce Très qu'il y a gentil. du monde sur Farming Simulator en France? Et est-ce que tu es la première du coup? Alors, à la toute base, je l'étais pas. Et maintenant, grâce à des raids d'un mec d'ailleurs à qui je fais hyper coucou, je pense pas qu'il soit là, mais si jamais il passe, je lui fais un gros coucou, c'est Bruno Univers Simu, Ok. qui m'a raid un nombre de fois incalculable et qui vraiment m'a PL de ouf. Et qui est vraiment hyper gentil, qui a amené une communauté qui me font coucou d'ailleurs, bah coucou les gars, je vous vois, coucou. Et qui sont hyper sympathiques, hyper soutenants. Et c'est vraiment une commu qui est particulièrement française, mais à échelle du monde, il y en a dans un peu tous les pays. Et il y a une grosse Ok. communauté d'Allemands, puisque le jeu est développé par Giant, qui Ouais. est allemand. Voilà. Ok, d'accord. Oui. Très Et du- grosse commune allemande et de français. Et ça m'arrive de temps en temps d'être première FR. Je prends un petit screen pour la gloire, je le regarde de temps en temps, et après ça va. Oh, c'est beau, c'est déjà pas mal en C'est vrai. beau. C'est bien. C'est vrai que je connaissais pas du tout, ces communes. Alors si je la connais de très très loin pour une chose, c'est que je trouve ça magnifique, c'est l'e-sport Farming Simulator. Mais c'est génial. Trop bien. E-sport Farming Simulator, c'est vraiment un truc de cinglé. Les gens sont hyper chauds. Ah ouais, c'est Ouais. Ils ouf. sont vraiment contents et tout. Ils me rangent des balles. C'est le moment de leur vie. Mais pour ça, on peut remercier des gros streamers comme Zerator, en fait, qui a pas peur de jouer à ce genre de petits jeux qui sont un petit peu moins, on va dire, populaires, et les rendre populaires parce qu'ils mettent toute une hype et tout autour, et c'est vraiment cool. C'est un format hyper chill, c'est très cool. Ok. Voilà. Et quand t'es une fille, c'est un super jeu. Parce que la communauté Farming Simulator, c'est la communauté la plus gentille et cute du monde. Ils sont adorables, ils sont tout le temps hyper sympas, très 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 polis, très agréables. C'est une commu de ouf. Bah, en fait, je pense que déjà, enfin, c'est une commu, mais c'est une commu qui est tellement niche et surtout qui est pas de base destinée à arriver sur Twitch, je pense. Enfin, de base, tu vas pas te dire si tu veux aller voir du Farming Simulator, si tu veux te renseigner, c'est vrai que tu vas pas sur Twitch en premier. Donc, je pense que c'est vraiment des gens qui sont très passionnés, qui ont envie de Ah voir oui. du farming Oui, et. oui, J'avais un petit peu peur quand j'ai commencé en fait avec Farming Simulator parce que je me suis dit c'est vraiment un truc comme tu dis exactement quelque chose de, enfin un truc de passionné, des gens qui aiment ça. Je me suis dit je vais arriver j'aime juste conduire un tracteur en fait et donner du foin à mes chevaux. J'ai dit je vais arriver avec mais aucune connaissance de, enfin je sais pas faire la différence entre un tracteur, un machin, un truc et je me suis dit oh, mais je vais trop me faire juger. Ils vont me dire mais c'est qui cette pecno qui arrive, qui vient et tout et qui soigne des moutons. Et en fait, pas du tout. Les mecs, ils prennent un temps énorme à m'expliquer comment on fait. Ils me conseillent quand je suis en galère, ils m'aident. C'est une commu de ouf et vraiment, ils sont gentils de dingue. Quoi. Pour commencer, c'est hyper bien. Ils sont super sains et très gentils. Par contre, moi, je très veux pas gentil. dire, mais dans le chat, on dit MDR, c'est pas comme CSGO, on va se calmer tout de suite. Oh ouais, ça va, hein, toute proportion gardée. Ah là 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 là, c'est honteux. Bref. Et du coup, alors, moi j'avais une question quand même parce que voilà, vous êtes, on va dire, dirigé vers un jeu principalement. Est-ce que du coup, maintenant le chiffre serait de se diriger vers autre chose? Alors toi, pour Dora, je sais que c'est un peu balbutiant, tu testes des choses. Je teste beaucoup de choses. Est-ce que l'avenir du coup c'est de passer en full multigaming pour vous? Ou est-ce que voilà, vous aimez bien quand même avoir le concon, on va dire la safe place, votre safe place à vous, de se dire ouais ce jeu-là je le connais, je l'aime bien, je sais comment ça marche avec les viewers, etc. J'ai un énorme syndrome de la safe place avec les jeux et en fait mon streaming ressemble vraiment à ma façon de jouer à des jeux. En général, je suis sur un jeu et je le ponce pendant des jours et des années et des mois. J'ai un play sur certains jeux en particulier qui durent, mais c'est exceptionnellement long. Et je suis très très réfractaire à la nouveauté. Je suis un peu comme ça, je fais non, je joue à mon tracteur. Alors qu'il y a plein de jeux absolument géniaux. De temps en temps, je me fais une petite folie, je tente un truc, mais je retourne toujours à la maison parce que, comme tu le dis très justement, tu as des petits jeux safe place. Tu sais que tu as certains viewers qui vont venir exprès pour ça en plus, avec qui tu discutes et il y a un petit côté de doudou. Très agréable avec Farming. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est ça. Ok. Après, Et pour moi, je fais effectivement un petit peu entre guillemets de multi en ce moment, mais c'est vraiment très peu. Mais par contre, je pense pas que je quitterai DBD parce que ma commu justement est très basée dessus. Et c'est là où j'ai rencontré des personnes incroyables, enfin que ce soit viewer et streamer. Et c'est vrai que je trouverais ça dommage de le quitter, alors que, enfin même, ça reste un jeu que j'apprécie. Et comme je disais, comme je veux faire de la comp, enfin l'abandonner, c'est pas possible.
Moi, je suis accro à la nouveauté. Moi, c'est vraiment, j'arrive pas à me satisfaire d'un jeu. C'est pour ça que même quand je fais un planning, j'ai très peu le même jeu dans la même semaine et je change tout le temps, j'écoute tout le temps parce que j'arrive pas à me satisfaire d'un jeu. Par exemple, les FPS, Valo, c'est mon jeu de cœur. Je peux pas jouer plus d'une semaine de suite à Valo parce que j'arrive pas, ça m'énerve. Et du coup, je suis tout le temps chercher un nouveau jeu tout le temps. Moi, c'est vraiment ma safe place, c'est trouver quelque chose de nouveau tout le temps. C'est vraiment, je peux pas. Ouais, c'est la découverte quoi. Ouais, c'est full découverte tout le temps. C'est trop marrant parce que du coup en fait on est 4 streamers et il n'y en a pas un de nous je pense qui a fini un jeu solo à part toi qui a réussi à finir Cyberpunk. Ouais, moi j'ai réussi à finir Cyberpunk en entier. Mais sinon je vrai. pense qu'il n'y en a pas un de nous qui a réussi à finir un jeu vraiment à 100% quoi. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Enfin, en plus quand on dit les succès, ouais, faut faire le jeu, faut platiner, passer 4 heures dessus, je suis en mode, oh franchement flemme, hein, on va tester autre chose. Hein. Ça vous dit on va sur autre chose? Ouais, c'est bon, on change. Non, ouais. Okay. Compliqué. Est-ce que sinon il y a peut-être des projets pour l'avenir pour certains d'entre eux? Alors, voilà, c'est pas, c'est peut-être que des idées, hein. C'est pas obligé que ce soit sur les rails, mais est-ce que vous avez des idées sur l'avenir, des choses, peut-être de prévues? Je vous laisse commencer, allez-y mesdames, commencez. Moi j'ai un truc, je vais pas trop l'annoncer parce qu'en fait en gros l'annonce ça se fait lundi soir. Mais lundi soir il y a une annonce. Oh le tease. Allez, ouais, lundi soir, faut rester sur les réseaux, il y a une annonce qui arrive. Je sais pas. Est-ce qu'on peut espérer un petit leak pour le Japan Tour Festival 2022 ou allez. Pas Et c'est quoi tes réseaux du coup en même temps? De Stickrab, DUSTIKRAB, ouais. Partout, voilà. Un petit teasing. Waouh. Il fallait pas l'annoncer. Donne des indices, on est trop chaud. Bah, ça va être un event quoi. Voilà. Trop bien. Ok. Voilà, ouais, petite teasing. Cool. Bah, moi, t'en as déjà un petit peu parlé. Ouais, vas-y, du coup, je te laisse en reparler vraiment. Du coup, effectivement, dans quelques semaines, un événement que j'organise et dont certaines personnes m'aident va avoir lieu. Donc, c'est un événement caritatif du MOVCAT, donc pour la cause animale, donc chat principalement. Et d'autres projets, oui, des tournois Dead by Daylight. Alors, je vais reprendre un que j'ai déjà fait au début d'année, qu'on va remettre à jour pour l'année prochaine. Et il y en aura un qui sera ici pour les joueurs comp. Ça sera vraiment tournoi full comp. Il y a quand même pas mal de projets en tout cas en attente sur ça. Ah oui. Alors moi c'est beaucoup moins flamboyant. Oh, mais t'inquiète, hein. En fait tout le monde a le droit d'avoir des choses. Eh ben en fait j'ai envie de garder le même nombre de viewers, la même communauté pendant les 50 prochaines années. Oh. Et honnêtement, si tu le fais, je pense que tu seras la seule à réussir à le faire. Ouais, c'est vrai. Parce que honnêtement, c'est tellement un truc où ça change tout le temps. Non. En fait, là, mon seul objectif, c'est de continuer à prendre autant de plaisir que j'en prends là, avoir encore le même rythme de croisière. J'ai pas spécialement envie que ma chaîne elle monte ou quoi que ce soit. J'aime bien cette espèce de petit confort très canapé en fait, où quand j'arrive en stream, je sais à peu près à quoi m'attendre, à peu près le nombre de viewers que j'ai, machin, et me poser dessus et juste pas calculer le nombre de viewers, prendre plaisir à jouer aux jeux vidéo, à être tranquille et continuer à prendre du plaisir en fait, c'est que ce soit ma seule condition pour streamer. Et quand bien même, j'en a jamais été question parce que j'ai une chaîne de petite ampleur et que ça me convient comme ça. Et que j'en discutais un petit peu avant parce que quand on m'a proposé de participer à la conférence, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que j'allais raconter. Parce que mine de rien, voilà, je fais vraiment ça parce que je trouve ça rigolo. Et c'est tout. Et il y a une petite phase en fait, ça fait 3 ans que je stream et il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, je me suis posé beaucoup de questions en mode mais comment je pourrais faire pour que ma chaîne Twitch elle se développe et tout, alors que je m'étais jamais posé la question de ma vie et que j'ai jamais commencé dans un but de flamboyer avec le stream. À côté j'ai un métier et tout qui n'a rien à voir avec le stream et tout. Et après coup en fait j'ai mon chéri qui m'a dit mais pourquoi tu streams en fait? J'ai dit pour me faire plaisir. Il dit voilà. Tu as la réponse. J'ai dit mais tu as raison. Tu as complètement raison. Merci à toi. Merci. Voilà. Et en fait, je suis revenue à l'essence de ce truc-là, de pas me forcer à faire ni des formats, ni des jeux en particulier, ni quoi que ce soit de restrictif, de streamer que quand ça me plaît. Et en fait, en faisant ça, je suis revenue à l'essence de est-ce que j'ai pris plaisir à streamer? Oui. Est-ce que c'était cool? Oui. Et ben c'est suffisant. Et j'ai envie de continuer comme ça et de garder cette vibe. Juste être contente de streamer, discuter avec mes viewers et qu'ils soient contents de venir voir sur mes streams et qu'ils disent oh cool, il y a Manu, je vais venir discuter avec elle, trop bien. Venez. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est peut-être le meilleur résumé parce qu'on a tous respectivement des chaînes assez petites, surtout par rapport à comment grandir Twitch au jour d'aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que de base, quand on se lance sur Twitch, sur n'importe quel réseau et qu'on a envie de partager des choses, de base c'est aussi pour le plaisir. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est bien de penser à l'argent, mais en vrai de vrai, je pense que personne d'entre nous dégage
ne serait-ce que plus de 150, 200 $ par mois. Ah ouais, non, on en est loin. hein. Donc on est vraiment loin. Non, non. Oh, les gars, on en est loin. Ouais, et puis il y a aussi ce mythe-là de dire ah mais Twitch, ça fait de l'argent, etc. Ouais, c'est ça. ouais, Il c'est faut clair, du hein. temps, il faut beaucoup de viewers, de la régularité, il faut en faire un métier, etc. C'est ça. Et je peux que conseiller aux gens de ne pas en faire un métier, c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment des bagages derrière, il faut vraiment avoir une certaine, une certaine situation, et vraiment un détachement, une volonté énorme, et d'avoir cette idée que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est ça. Et que c'est extrêmement éphémère, et que juste y aller pour prendre du plaisir, c'est cool, et que de toute façon, si tu fais un stream à contre-cœur, bah ça se voit. Mais ça. Oui, c'est Tout clair, simplement. ça se voit. hein. Ça se voit, hein. De toute façon, Les le gens jour, le où ça, ressentent, ça. et le jour où ça marchera, et puis c'est Oui, tout c'est quoi. ça, exactement. Je rigole parce qu'il y a un de mes viewers qui s'appelle Cyril, il dit on sera toujours là Manon. Quand je vous dis que j'ai la meilleure communauté, Ah ouais, c'est ça. Non mais les je, mecs, ils sont là. je peux vous dire qu'il y a eu des chaînes qui étaient plus grosses que toi qui sont venues avant, et c'est vrai qu'il y avait peut-être moins de monde aussi qui viennent, donc c'est vrai que. Ils sont très très énervés. Non, j'ai la meilleure commu du monde, je suis la plus chanceuse. Voilà, c'est hyper cool. Non, mais en tout cas, t'as très bien présenté ton projet, enfin ton projet. Bah, voilà. Non, ta chaîne Twitch plutôt, c'est le mieux. projet Manou. Je veux rester 50 ans pareil. C'est ça. Je veux rester 50 ans pareil et que les gens ils soient contents. En fait, tu pourrais te renommer le canapé quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Petit projet. Ok. Non, voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas, voilà, on va Avec devoir plaisir, stopper merci parce beaucoup. que l'heure est passée, voilà. Alors on retrouve, si je ne me trompe pas, joli. Zarmal et Tommy Live du coup pour une interlude d'ici environ 2 minutes, hein, le temps voilà, qui se prépare. Ok. Merci à vous. Bah, merci à à toi. On peut vous retrouver où avant vite qu'on coupe sur le salon? Bah toi Pando, Moi, je suis ici. C'est pas compliqué, toi tu vas je pas suis très ici. loin. Moi, du coup, bah là. Bah, toi non plus, ouais c'est vrai que Ouais, je suis là-bas. On est à côté. Je suis là-bas, à 2 mètres au stand 112. Voilà, on est là. le fameux, on n'oublie pas, 113, 112. 112. 112 et moi de mon côté bah, je suis référente en fait de l'équipe YouTube donc je vais quitter mon suite de camouflage remettre ma petite sacoche de combat et voilà, et si jamais il y a des gens qui veulent venir se faire dédicacer quelque chose, je dédicace tout ce qui est possible et imaginable. Ce sera ce soir de 18h30 à 19h30 sur le stand équipe YouTube. Voilà. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Et Merci du coup, Merci. on vous laisse du coup les gens et on vous dit à dans 10 minutes pour le prochain live sur les mangas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.